Il met de la drogue dans les verres des filles au restaurant pour abuser d'elle par la suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Storytime parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de Storytime sur la chaîne. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire assez particulière, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Et les faits remontent il y a quelques années déjà, un peu plus que quelques années, hein. Il y a plusieurs années. Bref, pour rentrer dans le vif du sujet, je fréquentais une église, mon église de cœur. Et dans cette église, on faisait des activités annexes, par exemple, comme le soutien scolaire aux plus jeunes, on va dire. C'est-à-dire, on aidait à la révision, on aidait à faire les devoirs, donc certaines matières scolaires comme le français, l'anglais, de mémoire, les mathématiques. Donc, sur la base du volontariat, chacun pouvait s'inscrire et décider de soutenir les plus jeunes, quoi. Donc, moi, je m'étais inscrite pour donner des cours de soutien. Et il y avait d'autres frères et sœurs qui s'étaient aussi inscrits de la même façon. Quand je dis frères et sœurs, hein, pour préciser un peu pour ceux qui ne connaissent pas, quand on prie dans une même église, dans une même assemblée, on appelle du coup les hommes qui prient avec nous des frères et réciproquement les frères en question, ils appellent les filles des sœurs en fait, c'est un jargon. Et il y avait un frère qui donnait les cours, un gars sympa en fait, au frère là, c'était un frère cool, sympa, là je peux rien dire dessus. Et c'est le frère en question, c'est le frère du titre de la vidéo. Suivez seulement. Moi, je donnais mes cours, il donnait ses cours, donc ça arrivait qu'on se croise, qu'on se parle. Donc des fois, ça rigolait, des fois des petites blagues. Rien de bien méchant, tout était cool. Je pense que ça faisait déjà peut-être 3 ans, 2 ans et demi ou 3 ans que je fréquentais cette église. Et un jour comme ça, je reçois un message. Un message avec le numéro du frère en question. Mais le message était assez spécial. Il me parlait comme si, je sais pas, c'était assez étrange. Il me parlait comme on n'avait jamais l'habitude de se parler. Genre, bonjour, comment ça va? Est-ce que ça te dirait qu'on prenne un verre ensemble et tout, qu'on passe un petit moment ensemble, un bon moment ensemble? Ah, frère. Ah, c'est quel bon moment qu'on va passer ensemble? Ça veut dire quoi, passer un bon moment ensemble? Ma première réaction, mon premier réflexe, c'est de me dire que c'est pas lui. En fait, et puis à cette période, il y avait une tendance où les téléphones portables se faisaient voler. Et moi, je me suis dit, bah, peut-être qu'il s'est fait voler son téléphone. Et là, c'est la personne qui a volé le téléphone qui est en train de s'amuser avec les contacts qui sont dans le téléphone, tu vois un peu. Donc moi, premier réflexe, bah, je me méfie parce que je ne suis pas sûre avec qui je parle, étant donné que le frère en question et moi, on n'a jamais eu ce genre d'échange, quoi. Même pas un indice, même pas un signe qui pouvait montrer que, qui pourrait me parler comme ça un jour. Donc j'étais assez sur mes gardes. Et un jour, je me suis dit, non, il faut que je tranche cette histoire-là. Je ne peux pas continuer à écrire à quelqu'un, ça fait 2 jours que je réponds à des messages et je ne suis pas sûre d'avec qui je parle. Et là, je me souviens que je pensais à une sœur que je voyais aussi à l'église. Et je les trouvais assez proches les deux. Donc, je dis, ah bah eux, je les trouve assez proches. Donc, je vais lui écrire parce que si ça se trouve, c'est une bonne amie ou bien, je sais pas, ils sont peut-être plus longtemps dans l'église. Ils se connaissent vraiment. En tout cas, elle a l'air d'être une confidente, d'être sa confidente. En tout cas, ils avaient l'air assez proches quand je les voyais, quand ils étaient ensemble, toujours souriants. Oh, voilà, j'écris à la sœur. Voilà, écoute, voilà, là, je t'écris à toi parce que je voudrais savoir. Je parle avec tel frère, en tout cas c'est son numéro, mais je trouve assez particulier sa façon dont il me parle. On n'a jamais eu ce genre de sujet, lui et moi, quand on se croise même à l'église ou même lors des cours qu'on donne, il n'y a jamais eu question, il n'y a jamais eu d'indice, il n'y a jamais eu de signe. Donc pour moi, je parle à quelqu'un d'autre, donc je voudrais savoir si tu peux me confirmer si c'est lui ou pas. Donc j'envoie le numéro avec lequel il m'écrit. Elle me confirme que c'est bien lui, qu'il ne s'agit pas de téléphone volé, c'est toujours son numéro et qu'il utilise actuellement et c'est bien lui. Et après, elle m'a sorti une phrase que je n'oublierai pas parce que ça m'a beaucoup marqué. Elle me dit, il continue ces choses. Ah. Comment ça, il continue ces choses? Ça veut dire quoi, il continue ces choses? Donc je lui demande, ça veut dire quoi, il continue ces choses? Oh non, il continue ces choses. Elle ne s'est pas étalée. En tout cas, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Il continue ces choses. Ça veut dire qu'il est habitué à faire ça. En tout cas, c'est comme ça que j'avais interprété ça à ce moment-là. Et là, la sœur en question me dit, hey, la sœur en question me dit que les deux sont fiancés. En fait, c'est pas vraiment, à cette étape-là, c'était pas vraiment des fiançailles.
à l'église, il y a une étape qui précède les fiançailles qu'on appelle souvent, on dit ouais, le frère est proposé, c'est la proposée du frère ou c'est le proposé de la sœur. Donc c'est un peu l'étape avant. Suivez-moi, vous suivez. J'espère que vous suivez. Deux personnes qui veulent bien être ensemble, qui veulent bien se fiancer, qui veulent bien avancer ensemble dans l'église, on les appelle des proposés. On dit la sœur est proposée à tel frère, le frère est proposé à telle sœur. C'est l'étape avant les fiançailles. Ensuite il y a les fiançailles et ensuite il y a le mariage. Donc là, elle me dévoile, elle me dit qu'ils sont proposés en fait. En gros, c'est un couple. Les deux, ils sont ensemble, ils se destinent, ils ont des projets de fiançailles et de mariage par la suite. Moi, je suis allée écrire à la proposée de l'autre, pour ne pas dire à la fiancée de l'autre. Je peux dire à la fiancée, ce sera plus simple. Moi, je suis allée écrire à la fiancée de l'autre pour lui dire que son fiancé est en train de me draguer et je voulais savoir si c'est vraiment lui. Je dis purée, c'est quoi? C'est vrai que je les sentais proches, je les voyais proches, mais je ne savais pas qu'ils étaient fiancés, je ne savais pas qu'ils étaient proposés, je ne savais pas que c'était un couple en fait. Donc c'était un peu la boulette et tout. Bon, bref, elle avait pas mal pris. Elle m'avait plutôt bien répondu, elle avait été correcte avec moi. Bon, maintenant que j'ai la confirmation que c'est lui, je vais gérer la situation comme une grande. Là, je suis plus dans le doute de me dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. C'est bien lui. Donc je lui réponds, je dis écoute, moi je suis pas intéressée. Ce qu'on va faire, ça ne m'intéresse pas non plus de parler par message comme ça tout le temps. Ce qu'on va faire, on va se voir et on va discuter de vive voix. C'est ça que je lui avais proposé. Il m'a dit ok, pas de problème. On se voit où? Parce qu'il m'invitait souvent à aller prendre un verre ou aller manger quelque chose et je ne suis jamais allée parce que ça ne m'intéressait pas. Et là, quand je lui ai proposé qu'on se voit, il m'a dit on se voit où? Je lui ai dit bah, on se voit où? On se voit où on a l'habitude de se voir? On se voit à l'église, mon frère. Donc du coup, un soir, après une réunion, on est resté à l'église, lui et moi. Et on a discuté. Et le frère, il se met face à la sœur. Comme ça, face à face. Ainsi maintenant la discussion. C'était cool, on a parlé et tout. Et là, je lui ai dit, bah, écoute, moi ça m'intéresse pas. En vrai, je suis pas intéressée. Je peux pas te le dire comme ça de vive voix, comme ça c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas par message où on peut interpréter ce que l'autre a écrit et tout. Là, je te dis de vive voix que ça ne m'intéresse pas. Je suis pas intéressée. Tu es un gars cool, c'est vrai, mais ça m'intéresse pas. Il fait quoi? Il porte des lunettes. Il enlève les lunettes. Il me dit, regarde mes yeux. Je ne sais pas si dans ses yeux il y avait. Je ne sais pas où. Il me dit, regarde mes yeux. Même pour mes beaux yeux. Il me dit, c'est lui. Il me dit, même pour mes beaux yeux, ça ne t'intéresse pas. Il dit, ah, c'est vrai que tu as des beaux yeux, hein. Mais ça ne m'intéresse toujours pas. J'avais dit ce que j'avais à dire. C'était, voilà quoi, c'était tout. C'est fini quoi. On s'arrête là. Mais il a continué à m'écrire. Oh, viens quand même, on se fera un petit resto, viens, on va prendre un petit verre. Ça a commencé à me saouler parce que je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressée. Et là, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, bah, tu es en train de me parler comme ça, tu es en train de m'écrire. On fait quoi de ta fiancée? Donc, je lui ai posé la question et c'était une manière pour moi aussi de lui dire que je suis informée en fait. Je sais que tu as quelqu'un dans ta vie et je ne comprends pas pourquoi tu me cherches. Il m'a répondu en me disant, elle, je vais m'occuper de son cas plus tard. Et la violence dans ce propos, ça m'a choquée. Il m'a dit ça, je dis pardon, c'est bon. Si encore il m'avait dit par exemple que ouais, c'est compliqué, c'est vrai qu'on est proposé, c'est vrai qu'on est fiancé, mais bon, ça bat un peu de l'aile. J'aurais compris que peut-être qu'il se cherche, peut-être qu'il veut voir autre chose, peut-être que c'est pas pour autant que j'aurais accepté ses avances parce que je n'étais pas intéressée. Mais j'aurais quand même compris quoi, que le gars, il se pose des questions, il n'est pas forcément, voilà. Mais là, sa réponse de me dire, elle, je vais m'occuper de son cas plus tard. C'est comme si, en fait, t'inquiète pas quoi, elle est là, elle sera toujours là, mais toi, ça m'empêche pas de m'amuser, voilà. C'est comme ça que j'ai interprété ça. Je dis que pardon, tu vas t'amuser ailleurs, hein. Tu vas pas t'amuser avec moi. Je suis pas intéressée, c'est tout. Voilà, là, c'est le dernier message que je vais te faire. Je vais plus t'écrire. Et puis voilà quoi. Donc après, j'ai bloqué son numéro et je lui ai plus jamais écrit. Je sais pas s'il m'a écrit par la suite, hein, mais en tout cas, le numéro était bloqué, donc je peux pas savoir. J'ai bloqué son numéro. Et après, c'est resté correct. On se croisait à l'église, on se parlait, machin. C'était correct. Il y avait pas... Pour moi, en tout cas, de mon côté, c'était clair. Donc le temps passe, la vie suit son cours. Et dans cette église, j'avais des sœurs, on était un groupe de 4 sœurs, on s'entendait très bien. Et on avait instauré un petit système de veillée de prière. En fait, à chaque anniversaire, donc il y avait 4 par an, on se réunissait pour passer la soirée ensemble, à prier, à louer. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer un peu,
la personne dont c'était l'anniversaire, par exemple, quand c'était mon anniversaire, je récoltais les participations de chacune et j'organisais chez moi un repas. Et après manger, on faisait la nuit à prier, à louer jusqu'au matin en fait. C'était des bons moments qu'on partageait ensemble, c'était très bien. Et là, justement, c'était mon anniversaire cette fois-ci. Et les filles sont venues chez moi. Du coup, chacune racontait une petite péripétie et tout. Et là, moi, j'ai raconté l'histoire avec le frère. Je dis que, bah, là, voilà ta situation. Et elles m'ont dit que, heureusement que tu n'es pas partie à ces invitations. Parce que ce frère-là, il a une réputation. En fait, le truc, c'est qu'il met de la drogue dans les verres des filles au restaurant pour abuser d'elle par la suite. C'est ce qu'elle m'avait confié. Je dis, comment ça, il met de la drogue pour abuser des filles? Il dit, si, tu vois telle fille, il est sorti avec elle. Tu vois telle fille de l'église, il est sorti. En fait, ils m'ont fait l'inventaire de toutes les filles avec qui il est sorti. Tu vois telle fille, il est enceinté. Depuis 2 ans, depuis 3 ans, il est sous discipline. Sous discipline, en fait, c'est... Comment expliquer ça? En fait, dans l'église, il y a certaines règles à respecter, des règles bibliques et tout. Et généralement, quand tu ne respectes pas, quand ton frère s'interdit une règle, on te met sous discipline. En fait, c'est une sanction qui par exemple, si tu avais une activité que tu exerçais dans l'église, on va te suspendre de cette activité pendant une période donnée parce que tu as commis un acte répréhensible de la Bible, quoi. Un acte qui n'était pas conforme, qui était contraire à ce qui est prescrit dans la Bible. Bref, à la bonne conduite qui est attendue de toi. Et donc le frère en question me dit, il est tout le temps sous discipline. Ça fait 2 ans, 3 ans, il enchaîne sous discipline parce qu'ils sont avec les sœurs. Tu vois, tes sœurs, elle ne sert plus à l'église parce qu'elle est aussi sous discipline parce qu'ils sont sortis ensemble. Tu vois, je dis que pardon. M'épuiser l'esprit. Mais si, heureusement que je n'ai pas allé. C'est vrai que je ne peux pas dire parce que j'ai jamais honoré une de ses invitations. Je ne suis jamais allée quand il m'a invité. Mais quand même, de là à dire qu'il met de la drogue dans le verre des filles pour abuser d'elle après. Et puis, ça se passe comme ça, personne ne dit rien. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, personne ne fait rien. J'ai eu quand même un petit doute. J'avais quand même un doute parce que j'en avais parlé à un frère et il m'avait dit, ah bah lui là, ce frère-là, il est sorti avec telle sœur, une amie à lui, qui en fait a été bouleversée parce que en fait, elle était tombée amoureuse de lui et il lui avait promis le mariage. Il avait promis que voilà, on va se marier, tu me plais, et finalement, ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire et finalement, bah, c'était fini quoi. Ils ne sont jamais allés plus loin, il n'a pas honoré sa promesse et tout. Mais elle, au moins, elle avait été sincère de dire que bah, je suis tombée amoureuse de lui, il me plaisait, et puis il m'a draguée, et puis on s'est mis ensemble, on a fait nos choses. Sauf qu'il m'avait promis le mariage et que finalement, il veut plus de moi. Elle n'avait pas dit qu'il avait mis un truc dans son verre pour la droguer. Donc c'est pour ça que j'ai un peu douté de la version des filles. Je me suis dit, bah, elles mettent un peu trop d'émotions. Voilà, après moi, je ne pouvais pas prouver quoi que ce soit puisque je ne suis jamais allée à ses invitations, parce que je n'étais pas intéressée. Mais de là à dire qu'il droguait toutes les filles et qu'il sortait. Bref, en tout cas, le frère en question, il avait le palmarès, sa liste des sœurs. Telle sœur qui, vraiment, il se passe des choses ici. Hein. Le même frère, là, il a géré toutes les sœurs là. Et pour revenir au frère, lui et moi, on n'a jamais eu d'accrochage. Hein. C'est toujours bien passé. Hein. C'est bien entendu, toujours correct quoi. À l'église, on se croisait, on se voyait, pas de soucis. Tout allait bien, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et comme je vous disais, c'était un gars cool quoi. Toujours souriant, toujours serviable, toujours cool quoi. Ce qu'on a lui reproché. En tout cas, moi, je n'avais pas grand-chose à lui reprocher. Voilà, c'est juste qu'il s'était intéressé à moi à un moment donné et moi, je n'étais pas intéressée. Et je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, quoi. Mais le frère était ballon d'or. Le palmarès. Bref, cette story time va prendre fin ici. Voilà, j'espère que vous l'apprécierez. Merci encore de m'avoir suivi. Mettez en commentaire des choses qui vous intéressent, qui vous interpellent par rapport à cette histoire ou bien des histoires similaires peut-être. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, ça met du baume au cœur. Et on se dit à très vite sur 520 grammes. D'ici là, portez-vous bien.